Ouais, ça généralement, c'est une très très bonne chose quand tout ce que tu as essayé, même si ce que tu fais, tu vois, dans ta pratique spirituelle, ça se passe bien, ou tu sais que c'est bien pour toi, il y a quand même, en tout cas dans mon cas, il y avait quand même une partie de moi qui utilisait les pratiques spirituelles pour, genre c'est moi qui chope l'éveil spirituel, c'est moi qui chope le fait d'être libéré d'une addiction, d'un attachement, ou c'est moi qui fais, tu vois, c'est une course contre la montre ou une rat race tu vois, et puis il y a comme un espoir. Il y a comme un espoir. Attends, je suis un peu tordu, je crois. Il y a comme un espoir en fait que mon mental me lance constamment. C'est comme quand je voulais accomplir des choses. Et ben chaque jour, mon ego s'activait puis me disait non mais t'inquiète, c'est bientôt là, t'inquiète, tu vas bientôt l'avoir, t'inquiète. Du moment que tu bosses comme un ouf et que tu fais exactement comme on a prévu, tu vois, tes plans imaginaires, tu vois, et tu suis ce truc en mode linéaire, et ben c'est exactement le résultat que tu vas avoir de l'autre côté. Et je fonctionnais aussi de la même manière avec la pratique spirituelle, en fait, tu vois. C'était encore mon ego qui s'en servait, tu vois. Mais, paradoxalement, c'est bien, c'est pas une erreur, c'est pas... euh, je pense que en fait, ça fait partie du process pour lâcher prise. En gros, dans mon cas, le programme des addicts, typiquement, le programme des 12 étapes, où en fait on te dit, voilà, il faut faire ces appels, ces réunions et machin. Alors après, ils sont très clairs là-dessus. Tout ça, on le fait pas pour se libérer soi-même, on le fait pour être ouvert à quelque chose de plus grand que soi. C'est pas, il n'y a pas de fais 20 appels par semaine et puis 20 réunions par semaine et puis en fait, pouf, tu seras libéré. Tu vois. Non, c'est des outils, c'est juste des outils. Et ces outils me permettent de faire des actions pour, en fait, quelque part, m'ouvrir à quelque chose de plus grand, tu vois. Parce que, en fait, en faisant les actions, je, je montre que je suis impuissant, tu vois. Parce que si je pensais que je gérais ça, j'avais pas besoin de ça, bah, je ferais pas les appels, je ferais pas les réunions, tu vois. Donc, le fait de les faire, bah, ça fait nourrir de l'humilité en fait. Ça nourrit l'humilité. Et puis en plus de faire du service, tu vois, le service c'est aussi très spirituel, bah, ça permet de purifier l'ego, tu vois. Après, c'est pas moi-même qui me purifie, ça veut rien dire, mais le fait de faire ces actions-là, ça ouvre quelque chose, ça ouvre un truc en moi qui permet à Dieu de passer en moi, tu vois. Mais même ça, personne ne peut vraiment comprendre comment ça marche. Personne ne sait, tu vois. Et il y a un truc, je sais pas si ça a un lien avec tout ça, mais ça me vient à l'esprit. En fait, un truc que même des grands maîtres spirituels, l'erreur qu'ils font euh, avec l'éveil spirituel, c'est que ils ont eu un éveil spirituel, ils savent même pas comment ils l'ont eu, c'est juste arrivé, tu vois. Pour moi, l'éveil spirituel, c'est un événement qui survient quand il doit survenir. C'est pas un truc que tu fais, quoi, tu vois. Et, mais c'est fou comme quoi il y a beaucoup de maîtres spirituels qui vont faire l'erreur de ah, j'ai eu mon éveil, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je crois que c'est grâce à ça. Et en fait, ils m'ont enseigné ça, tu vois. Typiquement, ça peut être une forme de méditation comme le Kriya Yoga pour Yogananda ou Eckhart Tolle qui dit que d'être observateur, d'être conscient des pensées dans la tête, c'est ça qui va créer un shift. Et puis d'autres gens qui vont dire encore d'autres choses, tu vois. Et en fait, enfin, tu vois, c'est comme si mais c'est ça qui est marrant en fait, c'est que généralement ce qui a marché pour eux, c'est même pas ça qu'ils vont enseigner. Enfin, ce qui s'est passé pour eux, ils vont même pas enseigner ça. Je crois que c'est peut-être une intuition qui leur a dit parle de ça, tu vois. C'est un truc qu'ils ont appris après coup. Et ensuite ils vont l'enseigner puis ils vont dire non mais si tu veux un éveil spirituel, tu dois faire ça, tu vois. Ils le disent pas complètement comme ça, mais en gros le message c'est un peu ça quoi. Et, euh, et je trouve bizarre en fait. Je sais pas pourquoi. Ouais, moi là, je suis en plein dedans. Alors après, est-ce que j'ai eu un éveil spirituel ou pas? J'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Peut-être qu'il y en a plusieurs, sûrement qu'il y en a plusieurs, parce qu'il y a plein de choses que j'ai dû lâcher prise, tu vois. Mais je crois pas qu'il y a une destination. Je pense que la seule destination, c'est quand ce corps sera en date d'expiration, quoi. Mais c'est tout. Je pense qu'il y a plusieurs éveils. Euh, Après, j'avoue que dans mon cas, je sens qu'il manque encore quelque chose. J'avoue qu'il y a, voilà, je sais pas, il y a quelque chose, mais peut-être que c'est mon mental qui essaie de m'avoir, j'en sais rien, mais non, je pense qu'il y a un truc.
plus profond qui manque encore, tu vois, que j'ai pas et que, encore une fois, c'est un truc qui doit survenir quand ça devra survenir. Je peux pas vraiment faire plus que ce que je fais déjà, tu vois. Mais voilà, en fait, je me rendais compte parce que au bout d'un moment, avec toute la discipline que j'avais, en fait, c'est genre un matin, je me suis réveillé et en fait, j'étais genre fatigué. J'étais mais juste fatigué, mec, de faire tous ces trucs que je faisais et cette motivation derrière, en fait, c'est de l'espoir. C'est de l'espoir qui se crée dans ma tête. C'est un espoir qui me poussait à aller quelque part, tu vois. Mais cette destination, il n'y a pas de destination. Tu sais, il n'y a pas. Et c'est dur à accepter. En fait, en fait, le moment où j'étais vraiment fatigué de tout ça, je me suis épuisé avec toutes mes pratiques et mes espoirs. C'est là où en fait j'ai pu enfin me détendre. C'est là où en fait j'ai pu enfin avoir ma sérénité, quoi. C'est d'accepter ce qui est là maintenant tout de suite, en fait. C'est ça Dieu. Pour moi, Dieu, c'est ça, c'est la présence, en fait. C'est la pleine présence. Et c'est de faire ce qui est en face de moi. Bah, peut-être que je suis en train de définir Dieu pour moi. C'est marrant. Ouais, mais je crois que un shift peut-être que j'ai eu, c'est pas un truc mystique. D'ailleurs, je pense que la spiritualité, c'est pas tant mystique que ça. Après, il y a bien sûr, il y a des miracles, ok. Mais dans la vie de tous les jours, un éveil spirituel, pour moi, c'est d'être complètement dans la présence et d'accepter tout ce qui est, quoi. Pas en mode victime, genre, oh, bah, je me laisse marcher dessus. Non, mais genre, je suis pas Dieu, quoi. En fait, pour moi, c'est la plus grande réalisation, c'est de me dire, je suis pas Dieu, mec, j'en sais rien, en fait. Je sais pas pourquoi je suis ici sur Terre, je dois le laisser me guider, je dois laisser mon intuition me guider, je sais pas ce que je fous ici. Alors après, il y a l'intuition, je pense que justement, au bout d'un moment, tu as une certaine humilité où tu laisses venir ces téléchargements parce que tu avoues que tu n'en sais rien, mec. Tu avoues que tu sais pas où tu vas, que tu marches à l'aveugle, et ça aussi, c'est une bonne chose parce que tu es sur le vrai chemin, ton chemin à toi, tu sais pas où tu vas, mec. C'est exactement là où tu es censé être, en fait. Alors qu'avant, quand tu étais sûr de toi, ou tu pensais être sûr, c'était un chemin que ton mental avait créé. Parce que c'était basé sur des désirs, des accomplissements, etc. Tu vois. Le jour où tu sais plus du tout où tu vas, bien joué, mec. T'es arrivé exactement là où là où tout le monde devra un jour arriver, tu vois. En gros, de pas savoir où tu vas, d'avoir plus aucun plan, plus aucun désir, et de juste te lever tous les matins et tu vois, et tu te concentres que sur le moment présent, en fait. Et l'épuisement spirituel ou l'épuisement de toute cette discipline, bah, c'était une bonne chose. Pareil pour le programme des addicts, qui est très bien, hein, je ne remets absolument pas en question ça, mais ce truc de... En fait, paradoxalement, c'est ça qui est drôle, c'est que paradoxalement, les actions, je les fais toujours, tu vois, les appels, les réunions, tout ça. Mais, euh, je cherche pas à être sauvé. Je cherche pas à me sauver moi-même en faisant tout ça, tu vois. Je sais juste que c'est bon pour moi. Tu vois, donc c'est paradoxal parce que je continue, mais la motivation derrière, elle est tout autre. C'est genre, ouais, je sais juste que c'est bon pour moi. Et ensuite, il y a aussi un aspect où je me sens beaucoup plus libre dans le sens où vu que je sais pas de me sauver, bah, je me dis juste, ok, qu'est-ce qui est juste pour moi là tout de suite? Dans la présence, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, tu vois? Est-ce que je prie? Est-ce que je médite? Est-ce que je vais à une réunion? Est-ce que j'appelle quelqu'un? Avant, j'avais la tendance à me dire, à compter les appels, tu vois, genre ouais, je vais faire 2 appels par jour tous les jours, et si j'en fais 4 5 c'est encore mieux, tu vois. Enfin bref, c'est que des trucs mentaux en fait, c'est des calculs mentaux de vas-y, je fais 4 appels et en échange, Dieu, il me donne 5 jours de sobriété ou 5 jours de sérénité, ou enfin, tu sais, c'est genre, ça devient une négociation mentale en fait, tout ça, tu vois. Alors que, et en fait, je me suis aussi épuisé avec tout ça parce que, vu que je peux pas réaliser à quel point je suis impuissant mentalement, j'étais obligé de faire toutes les choses que même le programme spirituel me dictait de faire, me suggérait de faire. Et je les ai fait jusqu'à ce que je vois que, putain, mais je fais tout bien, je fais ce que tout le monde m'a suggéré, et je tombe quand même, quoi. Et rien que ça, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que maintenant, je lâche enfin prise. Ça veut pas dire que voilà, c'est pas parce que je lâche prise que du coup je suis sauvé. Non, je lâche prise dans le sens où maintenant je me détends avec ça, quoi. Je me détends avec ça et il n'y a plus, même si ma voix essaie encore un peu, enfin l'ego essaie encore de m'avoir avec ça, mais vite fait, parce que tu sais, une fois que t'as une réalisation profonde, il peut plus vraiment t'avoir, quoi. En gros, ah, mais parce que, tu vois, si tu chutes, ah, mais parce que tu vois, t'as pas fait assez ci, t'as pas fait assez ça, machin. Non,
Parce que j'ai tout fait. J'ai été aux extrêmes de tout ce que tout le monde disait de faire. Les suggestions, un nombre incalculable de réunions, un nombre incalculable d'appels, un nombre incalculable de prières, de méditations, de tout ce que tu veux. J'ai tout jusqu'au bout, mec. Vraiment, là, mon mental, il a plus d'idées ou de techniques à me proposer ou à me faire culpabiliser. Ah, mais t'as vu, eux, ils font ça, toi t'as pas fait ça, ou t'as pas fait assez, ou bref, tu vois, de la comparaison. Ça, il n'y a rien de pire que la comparaison. C'est dégueulasse, la comparaison. Surtout qu'on n'a pas le même système nerveux, on n'a pas les mêmes histoires, les mêmes traumas. Enfin bref, je le répète assez souvent sur cette chaîne, mais on n'est pas pareil. Alors oui, on a le même corps humain, d'accord, mais on n'est quand même pas pareil. Que ce soit physiologiquement, mais aussi euh, au niveau karmique en fait, au niveau corps astral, les graines karmiques qui sont implémentées en moi, donc des choses que moi je vais devoir vivre, ça va pas être la même chose pour quelqu'un d'autre, mec. Tu vois, d'ailleurs, ça répond à la question, mais pourquoi certains sont libérés en se tournant vers Jésus complètement et puis pouf, ils n'ont plus rien, tu vois, ou alors d'autres, en faisant de l'introspection, pouf, ils ont été libérés, d'autres, euh, peu importe, la méditation, pouf, ils ont eu un truc extraordinaire et ça a transformé, et d'autres, ils ont même rien fait du tout, mec, ça leur est tombé dessus, genre Eckhart Tolle, très connu le gars, bah il a rien fait, ça lui est tombé dessus, il a eu une dépression pendant des années, puis pouf, il a eu son éveil, tu vois. Donc, comme quoi, les chemins vers Dieu sont tous différents et ça prouve bien qu'on n'est pas pareil. Et le programme des addicts, j'adore, mais en fait, c'est pas le problème, c'est les gens. Pas tous, hein, évidemment, hein. Il y en a avec qui je connecte et tout ça, mais dans le programme, il y a quand même des gens qui ont cette tendance à vouloir donner des conseils, ou alors il y a quelque chose qui a fonctionné pour eux et du coup, ils vont projeter ça sur les autres, tu vois. Alors, ils ne le font pas tous, hein. Encore une fois, ils sont très conscients d'eux-mêmes, mais ils savent que d'ailleurs, le programme pousse à ça, c'est chacun doit faire sa propre introspection et partager ce qui a marché pour eux-mêmes, sans donner de conseils, tu vois. Donc ça, c'est bien, c'est cool. Mais il y en a quand même certains, ça va être plus fort qu'eux, et ils vont quand même vouloir donner des conseils, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Et en plus, dans des périodes où j'étais en pleine crise, donc moi, ça me foutait encore plus en l'air psychiquement parce que je faisais ce qu'ils me disaient et ça marchait toujours pas, tu vois. Et je pense que cette vidéo-là, elle est pour le gars que j'aurais pu... Enfin, cette vidéo-là, elle est faite pour ceux, et en particulier pour mon ancien moi qui était en pleine crise et qui ne comprenait pas pourquoi les gens avaient l'air de dire que je faisais faux et puis machin, puis moi ça me faisait partir en couille. Bref, cette vidéo elle est là pour dire, tu fais rien de faux. Tu fais tout ce que tu es en train de faire actuellement, c'est de ton mieux, mec. C'est parce que c'est tout ce que tu peux faire. Et ça remet bien les choses à sa place parce que tu n'es pas Dieu et il n'y a qu'un seul Dieu et c'est ce Dieu-là qui va t'aider dans peu importe tes challenges. Tu ne peux pas te sauver toi-même, je ne peux pas te sauver, ton mentor ou ton je ne sais pas qui peut te sauver. Non, il n'y a que la puissance supérieure, c'est cette chose intangible qui a créé ce foutu univers-là. Il n'y a que lui qui peut vraiment te sortir de tes challenges, de tes attachements, des addictions, peu importe ce que c'est tes challenges actuellement, tu vois. Et ça soulage en vrai, tu vois, mais parce que c'est rare d'entendre ça en fait. Généralement, moi, dans le programme et dans d'autres chaînes YouTube aussi, c'était toujours le message, c'était parce que je fais quelque chose de faux, tu vois. Comme si c'était moi qui devais me corriger moi-même en fait. Ah, mais parce que tu lis pas assez ta Bible. Ah, mais parce qu'en fait, t'aimes pas assez Jésus. Ah, mais parce qu'en fait, plein de choses, mec, tu sais. Alors, et au final, tu là, mais. Et j'ai eu de la chance de tomber sur mon mentor qui disait, son message était complètement différent, mec. Et effectivement, ce gars-là, quand il a commencé à parler, je me suis senti tout de suite attiré par son énergie. C'est comme si toute ma vie, j'avais cherché Dieu, la source, mais sans le savoir, tu vois. Et quand j'ai vu ce gars, j'ai vu Dieu, mec. Parce qu'en fait, quand il parlait, ça m'a tout de suite réchauffé la poitrine, mec. Et j'ai senti que j'étais enfin compris, en fait. C'est le plus beau des shifts que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est genre, putain, alors je suis pas fou, quoi. Je me sens enfin compris, mec. Toutes ces vidéos, tout ce qui balance, ça résonne enfin en moi, quoi. Alors que tous les autres, c'était, oui, il y avait des parties de vérité qui, ouais, ok, ça matchait dans ce que je vivais ou ce que j'avais ressenti, ok. Mais il y avait toujours une autre partie où je me disais, ouais, mais je me sens pas, je m'identifie pas trop à ce que tu partages, en fait. Et en plus, les gens, en général, enfin, surtout sur YouTube, ils adorent donner des conseils, quoi. Enfin, ils adorent dire, écoutez-moi, j'ai la vérité pour vous, tu vois. Ils vont jamais dire, écoute ton intuition, regarde ce que tu as vécu dans ta vie et prends et
apprendre tes leçons, tu vois. C'est comme ça que l'intuition fonctionne bien aussi. Il faut faire des erreurs pour ensuite faire prendre les bonnes décisions. Tu peux pas être parfait ou juste parce que tu as lu la Bible, c'est bon, tu vas jamais faire d'erreur et puis t'es sauvé. Enfin, non, mec, c'est pas ça la vie, tu vois. T'es obligé de faire de l'expérience, vivre des expériences. La vraie sagesse, elle se vit dans les expériences, pas en lisant des écritures, tu vois. C'est censé être, ouais, je sais pas, logique, quoi. Euh, mais du coup, c'était quoi le titre de la vidéo? Ouais, le fait de ouais, la rat race, ouais, ça c'est. Je crois qu'à ce moment-là où j'ai vu et que mon mental, en fait, je pense que tant que le mental il a des trucs qu'il veut essayer, des techniques, non mais peut-être que si on fait du yoga ou peut-être que si on fait un peu plus d'introspection, peut-être que si on fait 20 appels au lieu de 3 ou 2 ou 5 ou 10, tu vois, tout ça c'est mental en fait, tu vois, au bout d'un moment, mais tu es obligé de faire ça. Tu es obligé parce que tant qu'il y a un truc en tête, tu vas pas être focalisé sur le seul qui peut vraiment t'aider, et c'est cette source, cette puissance supérieure, tu vois, ou Dieu, ou peu importe comment tu veux l'appeler. Tu vois, pour moi, en tout cas, ce que j'ai compris dans mon chemin, moi, c'est que ce soit le programme des addicts ou aussi ma pratique spirituelle, les prières, la méditation, ça m'a permis d'épuiser complètement toutes les idées, les idées ou les concepts mentaux, quoi. Pour que finalement, je puisse juste m'asseoir et dire, ok, qu'est-ce que en gros, c'est pour dire, voilà, je suis disponible, Dieu. Je suis là. Je suis là. Je t'écoute. Parce que là, j'ai tout essayé, ça m'épuise en fait. Là, j'en ai marre. Effectivement, j'ai vu quand même que dans les actions et dans ma démarche, évidemment qu'il y a des choses qui ont changé en moi, tu vois. Mais quand même, il y a quand même ce truc que je sens qui manque et je sens que c'est pas en ayant toute cette discipline que ça va faire quelque chose de supplémentaire, tu vois. Moi, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il y a un lâcher prise complet, il y a l'ego, il va complètement se mettre de côté et voilà, tu vois. Et c'est là où tu es complètement disponible, tu vois. Mais je sens que je ne l'ai pas encore mais je sens aussi que je suis sur le chemin parce que voilà, je ne me prends plus la tête, j'ai plus envie d'essayer de nouvelles choses. Et puis j'ai l'impression aussi d'avoir les outils qu'il me fallait actuellement. Il y a toujours un truc qui change, il y a toujours. C'est vrai que dans la pratique spirituelle, là, dernièrement, j'ai eu une réalisation, c'est mon problème de luxure et au final, ce que je cherche dans tout ça, il y avait quand même une dépendance affective que j'avais pas. Enfin, j'avais un manque d'énergie féminine par le passé, surtout avec ma mère, tu vois, parce que ma mère elle était très masculine, voilà, elle devait un peu porter la culotte dans le couple. Donc du coup, j'ai jamais vraiment connu une femme vraiment féminine et vraiment maternelle. Et du coup, bah, j'ai essayé de combler ça avec les femmes, tu vois. Et vu que au début, j'ai cru que les autres femmes devaient être un peu comme ma mère, c'est-à-dire m'aimer inconditionnellement, et chose que, bah non, ça marche pas comme ça. Du coup, j'étais un peu. J'avais vraiment la dalle, en fait, tu vois. Et en fait, ça s'est transformé en luxure. Après, dans mon cas, il y a vraiment beaucoup de couches que je suis en train de traverser. Tu vois, des couches d'anciens schémas, de traumatismes du passé, de manque d'énergie féminine, de plein, 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 plein de choses. Vraiment plein de choses. Mais là, cette dernière couche, c'était vraiment ça. Je me suis dit, en fait, je pensais pas que j'avais un problème affectif. En fait, pour moi, c'était juste le sexe en général. Tu vois, pour moi, c'est ça mon problème. Et en fait, non, non, il y a vraiment un truc, dépendance affective, et ça s'est révélé à travers un événement. Voilà, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus parce que c'est pas trop le but, et enfin, je ne veux pas faire trop non plus, mais ça m'a été révélé. J'ai vu que, ouais, effectivement, j'avais un truc en moi qui était encore pas stable. Ouais, dans ce cas-là, ouais, on va dire qu'il y avait une fille qui me plaisait, mais en même temps, il y avait pas vraiment, c'était pas vraiment réciproque. En même temps, je veux rien, hein. C'est pas vraiment. En fait, c'est pas par rapport à elle, c'est plus ça m'a réveillé des choses en moi du passé. Voilà. En gros, c'est ça. Pour résumer le truc, ça m'a juste réveillé des choses. La fille, elle est attirante et tout ce que tu veux, mais il n'y a pas. Je sens pas non plus un truc, tu vois, pas plus que ça. C'est vraiment. Voilà. Mais ça m'a réactivé des anciens schémas. Et ça c'est des vieux schémas, mec, parce que ça faisait un moment que je ressentais pas ça. Et ça m'a tout de suite fait rappeler à quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'avais souffert de ça, justement. Et que du coup, les addictions ont vraiment pris une ampleur, pardon, une ampleur extrême pour masquer ça, en fait, tu vois. Et c'est vrai que dans le rétablissement, bah, ça, à force d'être sobre, de pas m'anesthésier, quoi, bah, il y a des choses qui remontent à la surface. Surtout quand tu fais de la rétention séminale, mec, ça va
ça peut être vraiment intense, mec, hein. Il y a des choses qui remontent qui sont vraiment très fortes, quoi. Et euh, ouais, du coup, il y a ça. Et je me suis dit, en fait, c'est ça aussi qui me manque. Je crois que Dieu en moi peut me combler avec ça aussi, avec cette énergie féminine. Et c'est vrai que dernièrement, Dieu pour moi, il est comme une mère, comme une femme aussi. Euh, En fait, il y a toute une partie féminine qui est en moi, qui est en train de prendre soin de moi, tu vois. En gros, bah, j'ai une plus grande intimité avec moi-même, j'apprends à me faire à manger pour moi. Bon, ça fait des années maintenant, mais je ne me rendais pas compte. Mais maintenant, je vois qu'en fait, c'est pour ça que j'ai plus autant besoin d'être en couple et d'avoir une femme dans ma vie. C'est que finalement, les choses que j'espérais qu'une autre femme me les apporte, bah, en fait, je me les apporte à moi-même. Donc, tu vois, et puis à force de passer du temps en avec moi-même, bah, il y a une forme d'intimité qui se crée, tu vois, et c'est beau. Parce que toute ma vie, enfin, ouais, j'ai cru pendant longtemps que être seul, c'était pas bien, ou, tu vois, selon les critères du monde, c'était pas le succès qu'il faut avoir. C'est genre le succès, il faut forcément être en couple, il faut forcément avoir des enfants, et ci et ça, avoir un super travail, machin. Enfin bref, tu vois, je t'épargne le tableau de la société, quoi, mais voilà. Et en fait, je suis en train d'être ma propre femme et ma propre mère, tu vois. Mais c'est aussi Dieu à travers moi, tu vois. Ça dépend comment on voit les choses, mais je pense que, parce que avant, j'étais pas comme ça, tu vois. C'est que quand j'ai commencé mon chemin spirituel que j'ai vraiment commencé à ressentir comment je me sens intérieurement et qu'est-ce que j'ai réellement besoin pour moi maintenant, tu vois. Et c'est très féminin, ça. Enfin, moi, perso, c'est comme ça que je vois la femme. La femme, elle est très nourricière, elle veut tu vois, elle est là pour te donner à manger, pour te donner de l'amour, etc. Bah, c'est un peu ce que je suis en train de faire pour moi-même, en fait, tu vois. Et c'est beau. Et en fait, je suis en train de combler ce vide gentiment, tu vois. Mais le fait d'être beaucoup plus conscient maintenant de voir ça et de prier par rapport à ça, parce que c'est la première fois que je prie pour ça. Avant, j'étais vachement focalisé sur la luxure, mais en fait, maintenant, je vois que non, j'ai vraiment un déficit d'amour à ce niveau-là et faut que je demande, quoi. Tu vois, je prie. Je peux pas me transformer moi-même, encore une fois, mais je demande à ce que je sois aidé à ce niveau-là, quoi. Euh, et pareil, j'aime bien appeler des gens, tu sais, pour en parler, ça me met encore plus de lumière. Et des fois, j'ai des feedbacks intéressants parce que les autres se rendent compte de la même chose ouais, plus ou moins, tu vois, il y a toujours des points en commun en fait. Et donc c'est cool, c'est nourrissant. Et qu'est-ce que je veux en venir, c'est que voilà, et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai senti l'intuition d'aller voir, je me souvenais d'une sainte indienne qui s'appelle Ananda Mayama. Ananda Mayama, ouais. Très connue, hein, je crois qu'elle a vécu de 1800, enfin 1892, ouais, parce qu'en Suisse on dit 92, hein, 1892, 1892 jusqu'à 1986, et donc assez récente hein, finalement. Et mec, j'ai vu sa photo, et je savais, je voyais qui c'était à l'époque, mais ça m'avait pas plus frappé que ça, pas plus frappé que ça, et en fait j'ai revu sa photo, et mec, j'ai fondu en larmes. En fait, son regard, mec, genre la paix qu'elle dégage, j'ai vu Dieu, en fait. J'ai vu cet amour maternel que j'imaginais de ma propre puissance supérieure. Et quand j'ai vu sa photo, ça m'a tout de suite, genre, je sais pas, ça m'a fait un truc, j'ai commencé à pleurer, mec. Et là, j'ai acheté un cadre. J'ai acheté un cadre photo, et j'ai imprimé sa photo et je l'ai mis. Et puis, avec une petite bougie, ça va être mon hôtel, en fait. Ça va être mon hôtel pour prier, méditer, enfin voilà, tu vois. Et ouais, je sais pas, on verra peut-être que c'est un indice ou peut-être un genre de direction, ou alors peut-être c'est vraiment comme ça que Dieu veut fonctionner à travers moi et à travers cette sainte pour ma pratique spirituelle, je sais pas, mais voilà, tu vois, il y a des choses qui se révèlent comme ça gentiment et tu sais pas où tu vas et c'est cool, c'est cool, c'est jamais. T'es jamais ennuyé en fait avec Dieu, avec la spiritualité, t'es jamais ennuyé, il y a toujours un truc qui se révèle et c'est cool quoi. Mais, euh, mais tu vois, c'est que quand tu lâches prise en fait. C'est que quand tu dis, ok, qu'est-ce que je fais maintenant tout de suite pour moi sans écouter les autres. Les suggestions étaient très bonnes. Maintenant, je sais que ça existe. Tu vois, ces suggestions qu'on m'a apprises, elles sont là. Je les connais. Cool. Mais qu'est-ce qui est bon pour moi actuellement maintenant, tu vois? Avant, je faisais tout de manière automatique, tu sais, comme une manière religieuse, tu vois. Genre là, je fais tel truc, tel appel, telle méditation, tel. Mais ça devient presque robotique et ça n'a plus vraiment de sens. Et tu vois, du coup. Et aussi de parler à Dieu, de lui parler. Pas, je crois que la prière, ça me dérange aujourd'hui. Tu sais, prière en mode. Ouais, presque apprise ou, tu sais.
religieux, je faisais un peu ça aussi. Alors c'était pratique parce que ce que je disais dans mes prières, c'était un truc que je pensais vraiment. Enfin, tu vois, c'était vraiment, il y avait de l'honnêteté derrière tout ça, mais c'était quand même un peu automatique. Et là, j'en ai un peu marre. Et ouais, l'autre jour aussi, j'ai parlé à Dieu. Je lui ai dit, voilà, je crois que c'est le moment qu'on fasse vraiment connaissance maintenant, parce que j'en ai un peu marre de tous ces trucs et tout, tous ces trucs religieux que je fais. Et j'ai senti une confirmation intérieure en fait. J'étais là, ah ok, ok, d'accord, très bien. Depuis tout ce temps, c'est tout ce que tu voulais en fait. C'est moi qui essaie de trouver des subterfuges pour tourner autour du pot, mais finalement, tout ce que tu voulais, c'était qu'on discute, quoi, vraiment, tu vois. Et discuter comme un enfant, c'est ce qu'il disait mon mentor, c'est discute avec Dieu comme si tu étais un enfant. Dans le sens où, tu vois, quand tu écoutes les enfants, ils sont vachement honnêtes. Tu vois, ils passent pas par cinq chemins pour dire les choses. Ils vont droit au but, quoi. Ils disent, ouais, si t'es moche, quoi. Ou si, ce que tu fais, c'est de la merde, c'est de la merde. Et puis ils vont te le dire, tu vois. Voilà, bah, cette honnêteté-là, eh ben, il faut avoir la même avec Dieu. Même quand je suis en colère contre lui, je vais lui dire. Alors ça, par contre, je le dis. Ça, j'ai aucun souci. Même l'insulter, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Après, aujourd'hui, j'ai plus envie parce que bah, je pense que mon ego, il a plus vraiment d'emprise à ce niveau-là, tu vois. Et puis insulter, je vois pas l'intérêt, et puis j'ai plus vraiment envie, bref. Mais oui, ça m'était déjà arrivé, et puis c'est ok aussi, tu vois. Genre, bah, sur le moment, c'était du mieux que je pouvais faire, et en même temps, j'étais super honnête à ce moment-là, tu vois. J'ai pas essayé de masquer ça et dire non, mais Dieu, t'es super, merci de me faire souffrir, merci de m'exterminer avec cette vie que tu me fais. Tu vois, enfin, je vais pas commencer à faire l'hypocrite. Non, ça me fait chier, je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bordel? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? Enfin, tu vois, c'est normal. Euh, mais ouais, dans mon cas, ouais, c'est vraiment genre, ok, je crois que maintenant j'ai juste envie de discuter, quoi. J'ai juste envie de me poser, d'être disponible en fait. Tu vois, c'est vraiment l'ultime destination pour moi en tout cas, ou enfin destination de guillemets, mais juste dire, ouais, qu'est-ce que tu attends de moi en fait? Tu vois? Et la réponse, elle peut prendre du temps aussi. Ça peut vraiment prendre du temps. Donc voilà quoi. Ouais, j'espère que ça t'a plu. Bah, n'hésite pas à dire en commentaire hein, si tu as des sujets, des choses que tu voudrais que j'aborde ou simplement, ouais, enfin ça, je sais pas si. Je suis plus du genre à faire intuitivement, genre, ah, il y a un sujet de vidéo qui me vient, vas-y, je parle de ça, tu vois. Mais va savoir, voilà, si t'as un truc qui te parle, ou en tout cas un truc que tu penses que j'ai de l'expérience, peut-être que j'en ai parlé vite fait, et puis que tu voulais peut-être en savoir plus, et voilà, et du coup tu as un sujet qui te vient en tête, bon bah vas-y, pourquoi pas. Mais ouais, n'hésite pas à dire les vidéos en commentaire, voilà, si, qu'est-ce que t'en penses, voilà, ça fait toujours plaisir, et de voir aussi qu'il y a un peu de résonance avec les autres, quoi. Et sinon, comme d'hab, tout est dans la description si tu as besoin de faire un enfin, besoin, si tu veux faire un don, voilà, plutôt. Si tu as besoin de consulting aussi, c'est là. Et ouais, je te laisse aussi des liens Spotify pour écouter mes vidéos si jamais t'as pas le temps de regarder la vidéo, quoi. Donc voilà, à bientôt, ciao.